Les grands titres de l'actualité, une présentation de Addict Remorquage et Transport et Mécanique, les spécialistes. Maintenant à Montmagny, c'est Addict, 234-34-61. Addict Remorquage et Transport, des professionnels qui peuvent vous aider dans une situation d'enlisement ou simple remorquage. Grâce à ses équipements de haute performance, Addict, c'est aussi le service de transport de tout genre et de mécanique. Maintenant à Montmagny, c'est Addict Remorquage et Transport au 234-3461. Les grands titres de l'actualité de ce jeudi 16 février. José Sucy, bon matin. Bon matin. Bon, on se réveille ce matin avec un incendie à Saint-Jean-Port-Joli. Raconte-nous. Exactement, Michel. Ça s'est déclenché à 2h05 ce matin. Là, on parle de la boutique Les Enfants du Soleil qui est située proche du cimetière, là, 4 places de l'église en réalité. Les pompiers sont intervenus rapidement, mais si tu regardes les photos, ça a brûlé quand même assez énorme. Je veux dire, les flammes étaient apparentes, mais heureusement, en raison d'intervention des pompiers, on a réussi, selon ce qu'on m'a dit, François Caron, qui est le chef des pompiers de Saint-Jean-Port-Joli, qu'on a sauvé la bâtisse. Maintenant, c'est pas une perte totale. C'est pas une perte totale. Par contre, il va nécessiter des réparations, c'est clair. Et la beauté de la chose, c'est qu'il n'y a pas de blessés, mais on a réussi à sauver un chat. C'est quand même digne de mention, Michel. Et simultanément à tout ça, il y avait eu 2 autres appels. Tu comprends que les pompiers ont eu besoin de l'aide là, des services incendies limitrophes qui sont venus donner un bon coup de main. C'est ça que je voulais te demander. Absolument. Est-ce que les pompiers de Saint-Jean-Port-Joli ont eu besoin d'aide des municipalités environnantes? Pour les 2 autres appels, en premier lieu. Ensuite de ça, là, je pense qu'au total, il y était 25 pompiers. On ne connaît pas encore l'origine de l'incendie. Par contre, ce qu'on sait là, de ce que ça laisse entendre, parce qu'il y a des indices, l'incendie aurait été... je dis pas déclenché, mais l'origine viendrait du sous-sol de l'établissement. Voilà. OK. Donc, on rappelle l'incendie à quel endroit? Le magasin, la boutique, plutôt Les Enfants du Soleil. Les Enfants du Soleil. Aux 4 places de l'église, à côté de l'église, proche du cimetière, tout simplement. Voilà. Alors, est-ce que c'est... Là, tout est sous contrôle? Oui, là, c'est terminé. Ça s'est terminé vers 7h05 ce matin. Là. Tout était sous contrôle. Par contre, les pompiers devront y retourner pour connaître l'origine de l'incendie, parce qu'il y a toujours une procédure de la sorte lorsqu'il arrive un tel événement. Maintenant, il y aura une nouvelle ligue l'équipe de balle qu'on avait dans la Ligue Puribec. Oui. Bien là, on a changé et on s'en va dans la Ligue de baseball senior majeur de Québec. C'est tout un pas de franchi. J'espère juste que les partisans vont supporter leur équipe parce qu'il n'y avait pas grand monde. Ben, moi, je pense que oui, sincèrement. On fait allusion aux toitures Pro le mieux, Pro Mutuelle Assurance. Michel... ça s'appelle le Toiture Pro le mieux, Pro Mutuelle Assurance. Exactement. Puis, tu sais, il fallait qu'on aille à Rivière-du-Loup, même à Matane. Il fallait beaucoup voyager, parce que Montmagny, jusqu'à Matane, c'est assez loin. Par contre, la nouvelle ligue, c'est dans la région de Québec. Fait qu'il va y avoir 6 équipes, puis je pense que ça va être plus facile pour notre organisation locale de jouer de la sorte. Puis en plus, Michel, on va se te dire, avec le prix de l'essence, là, tu y penses dans tes opérations. Le coût de tes opérations augmente, puis c'est pas juste des gars qui partent 2-3 ensemble, puis qui s'en vont vers Matane pour jouer. Je veux dire, il y a des frais à débourser, puis je pense que, en tout cas, je te dis ça sous toute réserve, mais je pense que en bon français, c'est un bon move. Bon, écoute, comme fin connaisseur, là, est-ce que c'est... parce que tu connais le baseball, oui. sur le bout des doigts, là. Je me rappelle de Gary Carter. D'ailleurs, on se rappelle son décès aujourd'hui. Tu sais que ça a été le plus grand receveur du baseball, entre autres des Expos de Montréal. C'était mon joueur favori jadis. Mais là, est-ce que le calibre est plus élevé? Oui, parce que moi, ce que je comprends, c'est du senior majeur. Alors, ça veut dire que le calibre est plus élevé qu'avec la Ligue Puribec? Mais ça, je suis pas certain, sincèrement, parce que tu sais, je viens de Rivière-du-Loup, puis le calibre est quand même relativement fort à Rivière-du-Loup. Maintenant, est-ce que le calibre est plus fort dans le secteur de Québec? Ça se pourrait, comme ça pourrait être égal, parce que le baseball, c'est pas comme le hockey. Je veux dire, t'es pas obligé souvent de performer autant pour avoir un bon spectacle, tout dépendant du lanceur. Je veux dire, c'est quand même un sport. C'est pas compliqué, le baseball, mais il y a toutes sortes de facteurs qui font en sorte que ça reste à analyser, mais je suis pas assez fin connaisseur pour vous dire si c'est meilleur ou si c'est moins bon, si c'est supérieur ou si c'est inférieur. Toujours est-il qu'on est content d'avoir une équipe de baseball ici, et si c'est plus facile pour les gars de jouer dans cette ligue-là, ben tant mieux.
José, j'espère, l'an passé, la ville de Montmagny a investi 50 000 une cinquantaine de mille Environ. Pour les gradins, parce que, écoute, ce club-là est situé à l'arrière de l'aréna, là, dans le fond en arrière. Là. C'était un peu à l'abandon. Et là, par les pressions, puis probablement aussi parce qu'on en a parlé sur nos ondes, on a investi sur les gradins, on a ajouté des gradins. Et là, on s'en va dans la Ligue de baseball senior majeur de Québec. J'espère bien qu'on va avoir un stade à la hauteur parce que moi, ce qu'on m'avait mentionné, et mes sources étaient très bonnes, on était un peu, notre stade était un peu la risée là, de la Ligue. Un peu, on était alors, la risée. j'espère d'ailleurs, et je félicite le conseil municipal parce qu'on a mis 50 000 mais là, je ne sais pas dans quel état il est actuellement. Mais j'espère qu'on va réinvestir encore des dollars là-dedans pour qu'on ait un stade à la hauteur parce que quand même, la Ligue de baseball senior majeur de Québec prend ça au sérieux, voilà. Oui, Michel, mais en même temps, tu sais comme moi qu'il faut faire des choix. Et la Ville nous avait dit à l'époque qu'il avait dû procéder à des choix d'investissement. Là, maintenant, est-ce qu'on va avoir besoin de mettre davantage d'argent dans le stade en question? Peut-être. Mais tu sais comme moi, Michel, on regarde à gauche et à droite, l'économie, ça va pas très bien. Heureusement qu'on est en pénurie de main-d'œuvre, parce que ce que j'entends, d'ailleurs, je devrais te revenir, il y a encore des mises à pied dans certaines entreprises locales, et je vais enquêter sur ce dossier-là aujourd'hui pour savoir ce qu'il y en est. Et puis j'invite les gens en passant, lorsque vous avez des nouvelles de la sorte, appelez-nous ou écrivez-nous. Nous autres, notre mission, c'est de vous renseigner, mais souvent, on n'est pas au courant de tout. Là, il a fallu que je fasse quelques démarches pour me rendre compte qu'il y avait des choses qui se passaient. Vous savez, comme nous autres, on est des petites équipes, on ne peut pas être partout. On a besoin de l'aide du public, puis en même temps, nous autres, lorsqu'on a l'information, on fait les recherches nécessaires afin de mieux vous informer. José, on a mis beaucoup d'argent sur l'aréna. Oui. Puis on va en mettre encore parce que le refroidisseur, là, et heureusement, à force de magasiner, ben, on va sauver tout près de 200 000. Parce qu'on parlait un bon coup de la Ville de Montmagny. D'une réparation de près de 500 000, puis ça va coûter 216 000, me semble, c'est ce que tu Dans ces eaux-là, ça coûte beaucoup moins cher que ce qu'on était au début, là, du moins là, du prix qu'on avait évalué. Bon, puis notre aréna, il faut en être fier parce qu'on a un bel aréna à Montmagny. Et je l'ai déjà mentionné, là, mon fiston a joué 10 ans dans le hockey mineur au Québec, à Montmagny, c'est-à-dire, mais on a fait des tournois partout au Québec. Et je peux te dire, José, qu'on a un bel aréna, on peut être fier de notre aréna. Maintenant, comme on a une équipe de balle dans le senior majeur de Québec, bien, il faudrait être aussi fier aussi de notre club de balle. Mais ce n'est pas les commentaires que j'entends, mais il faut y aller peut-être aussi, il faut y aller avec les moyens qu'on a. Exactement. Déjà que la Ville a mis 50 000 l'année passée, mais il faudrait voir qu'est-ce que ça demande. Peut-être faire un plan sur 3-5 ans, comme on fait ici, comme on fait dans toute bonne entreprise. C'est qu'est-ce qu'on a à faire pour avoir un stade à la hauteur des autres équipes qui vont nous affronter et peut-être mettre un plan sur 3 à 5 ans puis dire, bon, ben, chaque année, on va remettre 10, 15, 20 000 piastres pour avoir un stade digne de ce nom. Mais en même temps, parce Michel, que si on appelle ça un stade, il faudrait que ça ressemble à un stade. Depuis le départ des expos, on s'entend que le baseball mineur puis le baseball en général au Québec avait vécu toute une descente parce que tu n'avais pas de modèle, au même titre que lorsque les Nordiques sont partis. Ben, je veux dire, ça influençait les jeunes pour jouer au hockey. Malgré que c'est notre sport national, c'est différent. Mais le baseball, ce que je ressens, il y a une recrudescence parce que c'est vraiment le fun à jouer le baseball. C'est plaisant. C'est un beau sport. Puis il y a une forme de stratégie là-dedans également. Puis c'est pas obligé d'être super en forme comme le hockey. Je me souviens, ceux et celles jadis, lorsque je regardais le baseball qui battait des records, c'était pas nécessairement des gars qui étaient très, très en forme. Je me souviens de dénommer Cécile Fielder, qui avait, ou peut-être Babe Ruth même, qui était un peu en surpoids, mais ça dérangeait pas. Lorsque tu claques la balle avec un bon transfert de poids, tu as un circuit, tu comprends? Fait que c'est vraiment plaisant à jouer. Puis je suis content qu'on revive ce sport-là parce que c'est un sport qui coûte pas cher à jouer versus le hockey. Mais il y a des cycles aussi, hein? Parce ben que, oui, bon, sûrement. on dirait que la balle, c'est vrai ce que tu mentionnes, les expos sont partis en 2004. Là. Ouais. Puis on dirait que le baseball a perdu un peu de son lustre. Tout à fait, ben oui. Et là, je donne le plus bel exemple, le tennis. Depuis que Félix Auger-Aliassime remporte des championnats, ben, on dirait que le tennis a repris du galon. Parce que c'est inspirant. Oui, et le jeune, le garçon de Tiger Woods, là, qui a 15 ans, 14-15 ans,
Écoute, tu devrais voir jouer cet enfant-là au golf, c'est incroyable. T'as le père, t'as le fils. La pomme tombe pas loin de l'arbre. La pomme tombe jamais loin de l'arbre. Et on dirait que, et ça c'est Christian Dionne qui nous mentionnait, que l'engouement l'an passé pour les juniors au club de golf Montmagny a été très fort. Même chose à Saint-Jean-Port-Joli. Il y a des cycles, mais là, la balle, on dirait que ça reprend du galon. Mais Jean, on pourrait peut-être revenir à la photo du stade de Montmagny, là. Et j'espère que c'est une vieille photo, parce que je suis un peu gêné de voir cette photo-là. On va demander peut-être d'avoir une photo plus récente pour voir à quoi ressemble notre stade. Mais je sais que les membres du conseil municipal de Montmagny nous regardent régulièrement dans le cadre de nos commentaires de fin d'émission. Bien, il faudrait peut-être voir un plan sur 3 ans ou 5 ans, puis d'investir. Michel, ça va aller avec l'engouement. Ça va aller avec l'engouement. Si les gens sont au rendez-vous avec cette ligue-là, possiblement que la Ville, ça va les encourager à investir davantage. Si, par contre, tu as 3-4 personnes, ça ne sert à rien d'investir pour 3-4 personnes, tout simplement. Puis en même temps, il y en a qui vont se dire, ouais, mais si on avait un beau stade, on irait plus. Bien là, il faut commencer à quelque part. Puis je pense que j'invite les gens à y aller. C'est un bon calibre de baseball. Et en même temps, Martin Guérette, qui s'occupe de ça, c'est un parfait gentleman. Je l'ai appelé hier, justement. Il m'a donné quelques détails. Puis on est là pour ça en passant, ici, c'est ma TV. Je tiens à le rappeler, parce que des fois, on se fait critiquer aux commentaires le matin, peu importe. Mais écoutez, là... José, dans le temps, le stade était tout près de la rue Saint-Pierre, là, dans ce qu'on appelle... Ça, j'ai pas connu les gens de Montmagny vont comprendre dans le boulevard, là, où était l'ancien garage municipal. Le stade était là. Et je ne sais pas pourquoi, on l'a déménagé tout près de l'assainissement des eaux, là, en arrière de l'aréna, complètement en arrière. Il semblerait aussi qu'il y ait des odeurs. Et là, l'an passé, il était question de pouvoir déménager ou redéménager le stade et l'amener au Parc Saint-Nicolas. Et ça a été un non catégorique. Je ne sais pas pourquoi, mais maintenant qu'on fait partie d'une ligue senior majeure, moi je dis que c'est au même titre que l'Arena. L'Arena, on va investir 216 000 $ pour un refroidisseur. Il y a des jeunes, parce qu'il n'y a pas que des gens qui jouent dans le baseball majeur qui peuvent jouer à la balle. Tu as des jeunes, tu as des clubs, et à chaque année, les gens du club de balle de Saint-François de la Rivière-du-Sud qui viennent nous visiter, qui viennent parler de leurs activités. Et il y a un lien entre ces gens-là à Saint-François et Montmagny parce qu'ils viennent jouer ici. Il y a beaucoup de jeunes qui veulent jouer à la balle, mais ça prend quand même des installations au même titre que l'Arena ou d'autres sports. Je réalisais une entrevue qu'on va voir mardi à la chronique éducation. Je ne sais pas si tu as vu récemment là, des installations du club Magny Gym. Écoute, là, c'est bien équipé. Là. C'est plus de 450 jeunes, José, qui pratiquent de la gymnastique toutes les fins de semaine. Nous autres, on ne les voit pas. Mais pourtant, il y a un engouement pour la gymnastique à Montmagny et on a les installations nécessaires. Alors, je pense que c'est au même titre d'avoir un stade digne de ce nom qu'on pourrait avoir à Montmagny, quitte à le déménager. Je sais que ce sont des frais, mais peut-être de le mettre sur un projet à long terme. Oui, mais je me souviens qu'on avait parlé d'un nouveau stade, puis on était proche du million, sinon on était dans le million là, de souvenirs. Il faudrait que je vérifie. Mais c'est extrêmement dispendieux. Puis comme municipalité, il faut que tu fasses des choix. En contrepartie, comme j'ai dit précédemment, si les gens sont au rendez-vous, ça va sûrement mettre une certaine pression sur la Ville pour regarder cette infrastructure-là. Mais en même temps, s'il n'y a personne qui y va, bien, ça sert à quoi d'investir tant que ça? Parce que lorsque tu es un amateur comme moi, ce stade-là est bien correct. Mais par contre, lorsque tu tombes dans des ligues dignes de ce nom, bien, on fait un peu pitié, bien entendu. Et ça m'amène à parler qu'on va avoir un dôme sur le terrain du multisport La Prise. Il y a du football. Il y a beaucoup de sports qui se pratiquent. Le sport amateur dans notre région, c'est important. Et c'est ce qui va amener des jeunes familles chez nous. Alors, il faut prendre ça au sérieux. Et le dôme, José, c'est 1,5 million de dollars qui vont être investis. On devrait le voir à l'automne, là. Et on va pouvoir pratiquer des sports sur le terrain multisport de La Prise. À l'année, maintenant, moi, c'est un investissement. Tu sais, il faut regarder tous les bons côtés. Il y a des investissements qui sont faits, des investissements importants. Il faut supporter le sport amateur. Le sport éloigne les jeunes de la rue. Les sports éloignent les jeunes de la rue. Oui. Lorsque tu fais du sport, tu travailles sur toi puis tu te tiens en forme.
Fait que si c'est important qu'on ait une offre de sport local digne de ce nom, et de ce fait, on va possiblement empêcher les jeunes d'arriver avec des problèmes quelconques. Là. Merci, José. Demain, Vas-y. ce sera avec Marie-Ève que tu pourras commenter l'actualité. D'ailleurs, Marie-Ève recevra demain, attendez un petit peu, Annie Hervé, porte-parole d'Alloprof, et Martin Ouellette, Bulletin des régions. C'est nouveau, on participe au Bulletin des régions dans une vingtaine de municipalités du Québec, puis CMA TV est là. Alors, Marie-Ève pourra en parler avec Martin Ouellette demain. Je vous souhaite de passer une excellente journée. Pour ma part, on se retrouve lundi.